Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage du premier semestre 2023. Je sais, je suis hyper en retard, mais je voulais quand même absolument faire cette vidéo. Et au moins, si vous voyez les 3 premiers mois et que ça vous parle, ça veut dire que le reste de la vidéo est pour vous. Si ça vous parle pas, ça veut dire que je n'ai pas canalisé vos énergies. Et j'essaierai de vous envoyer, de poster la vidéo sur le second semestre en juin pour que vous l'ayez dès juillet. C'est parti. Donc les dos de deck, c'est vraiment les énergies générales ces 6 prochains mois. Donc vous avez le roi de coupe. Donc vous allez vraiment vous stabiliser émotionnellement les Gémeaux. Vous serez beaucoup plus mature et sage en gestion de vos émotions. Dans votre vie de développement personnel, vous allez petit à petit changer de vision des choses, peut-être être un peu moins buté, têtu, et vous allez penser différemment, réfléchir différemment, changer votre état d'esprit à l'intérieur de vous. Professionnellement parlant, vous allez guérir. Peut-être guérir un syndrome de l'imposteur, un syndrome du sauveur, l'un des deux, mais en tout cas, il va y avoir des grosses guérisons au niveau professionnel. Euh, Sentimentalement parlant, il va y avoir un homme ou une femme blonde, mais je suis un peu moins fan de cette carte. Et c'est surtout un changement positif dans une relation existante. Donc potentiellement, vous allez que ce soit sentimental, amical, familial, le paquet du relationnel, c'est que vous allez vous-même, comme vous allez changer d'état d'esprit et vous allez devenir positif, vous allez attirer à vous des gens positifs et vous allez changer potentiellement aussi des relations existantes de façon positive parce que vous voyez les choses positivement. Ok, c'est parti. On y va pour les 6 prochains mois et on commence avec janvier. Janvier, dans les énergies générales, l'impératrice. Pouh, on commence bien. Créativité, communication, affirmation de soi. Vous êtes vraiment dans les énergies yin de féminin sacré par excellence, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, vous êtes vraiment rayonnante ou rayonnant dans ce mois de janvier. Dans votre développement personnel, on reparle de communication, sachant que l'impératrice est aussi un attribut de la communication. Non, la communication est un attribut de l'impératrice, excusez-moi, c'était le contraire. Donc Mercure, c'est une façon de voir les choses différentes, une communication différente. En tout cas, vous travaillez beaucoup votre communication. Je ne peux que vous recommander, quand on veut travailler la communication, d'aller voir la blessure de trahison. Je vous mets en description de la vidéo des vidéos que j'ai déjà faites sur YouTube qui s'appellent podcast, formation et compagnie. Tout est déjà sur YouTube. Mais qui dit communication et travaille sur la communication authentique et stable, dit travail sur la blessure de trahison. Professionnellement parlant, vous allez commencer, vous avez commencé à vous mettre sur les réseaux sociaux de façon sérieuse, de façon autonome. Peut-être que ça va porter ses fruits jusqu'à l'été. Euh, en tout cas, c'est peut-être un travail que vous allez débuter en janvier qui va finir cet été. Mais c'est les réseaux sociaux qui vont vous porter dans votre vie professionnelle, surtout en janvier. Relationnellement parlant, peut-être que vous allez beaucoup sortir, les week-ends ou pas. Vous allez beaucoup rencontrer de monde, vous allez trinquer, vous allez avoir une vie sociale bien, bien remplie. Février. Février, vous avez des choix à faire et il va falloir aller les faire. Changer vos habitudes, trouver les bons fonctionnements et faire de belles décisions. Pas grâce aux factuels, aux chiffres, non mais on nous a toujours dit que c'était mieux de faire ci et pas ça. En fermant les yeux sur le factuel et sur le visuel, mais en allant chercher les réponses à l'intérieur de soi, dans son intuition. Dans votre développement personnel, vous allez travailler les actions. Bah oui, parce que si vous avez des choix à faire, il va falloir travailler ces actions. Par où on va, comment on agit, comment on fait ses choix d'action, comment on concrétise des choses en apprenant à faire des choix. Et donc du coup avoir des ambitions, du courage, tout ça c'est vraiment du yang. Professionnellement parlant, vous allez vraiment avec l'éveilleur éclairé déjà commencer à faire des choses concrètes avec vos mains, vous êtes éveillé, plus éveillé que vos collègues et votre entourage. Peut-être que vous allez commencer à les guider, vous allez devenir un guide et vous allez devenir un éclaireur euh, qui va commencer à donner des pistes de réflexion pour tel ou tel domaine parce que
vous avez un peu plus d'avance, de sagesse, de maturité et d'expérience sur le sujet. Mais il y a également une notion d'écologie, de vouloir utiliser ses mains, de faire des choses pour la terre. Alors, relationnellement parlant, vous avez des schémas répétitifs. Donc, vous gardez dans votre vie des relations qui malheureusement ne sont pas bonnes pour vous et vous tirent vers le bas. Ou alors, vous-même, vous avez des communications ou des habitudes ou des mécanismes qu'il va falloir jeter à la poubelle parce que du coup, c'est en train d'altérer vos belles relations. Tout ça parce que vous n'avez pas guéri l'une de vos blessures qui vous empêche d'être vous-même. Donc ça, c'est des schémas répétitifs, une routine, un pilote automatique qu'il va falloir dézinguer en février. Mars. Mars, il va y avoir plein de communications, plein d'échanges, plutôt écrits, plutôt rapides, donc WhatsApp, SMS, Facebook, tout ça. Il va y avoir beaucoup de dialogues. Dans votre vie intérieure, il va y avoir des ajustements. Donc vous allez apprendre de vos échecs pour mieux fignoler, détailler le futur et ajuster un peu plus. Vous allez être de plus en plus dans le détail. Et tous vos échecs, vous allez les transformer en apprentissage. Alors, en mars, professionnellement, il y a de l'ego. Ne pas vouloir faire les choses trop vite, ne pas vouloir avoir la gloire, la fierté, le pouvoir, alors que vous êtes en train de perdre le fond, le pourquoi vous avez commencé dans ce travail. Ne pas aller dans la superficialité et ne pas vouloir toujours avoir raison. Gardez l'essence même de votre travail. Relationnellement parlant, le poids de la famille. Donc peut-être qu'en mars, vous allez beaucoup travailler sur votre famille, avec votre papa, votre maman, vos enfants, vos frères et sœurs. Peut-être qu'ils vous ont fait hériter d'une vision de la vie professionnelle, de la vie relationnelle ou autre, qui est un peu lourde, obsolète pour vous, qui ne vous convient pas. Et il va falloir du coup s'en détacher et apprendre à couper le cordon ombilical pour faire votre propre vie. Avril. Avril, il va y avoir des conflits, des disputes, de la colère à extérioriser. Dans votre développement personnel, on vous dit de travailler la maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison de la communication intérieure et extérieure. Je vous mets le lien de la vidéo de la formation spéciale maison astrologique en description de la vidéo. En tout cas, il y a vraiment sûrement une colère intérieure à se pardonner. Si vous avez des conflits à l'extérieur de vous dans vos communications, c'est qu'il y a un conflit à l'intérieur, dans votre dialogue intérieur, dans votre communication intérieure. Donc tout ça, c'est à résoudre. Qui dit colère dit blessure d'injustice. Donc n'hésitez pas à aller voir ma formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et aller cliquer sur la blessure d'injustice dans le minuteur de la vidéo. Ça va vous donner plein d'informations. Professionnellement parlant, en avril, vous allez fournir des efforts, vous allez rien lâcher, vous allez être régulier, méthodique, vous allez vous mettre un planning et vous allez vraiment travailler concrètement, fournir du temps et de l'énergie dans votre vie professionnelle. Relationnellement parlant, vous allez peut-être vous éloigner un peu de votre vie sociale. Pourquoi ? Parce que en fait, vous allez, je pense, dédier plus de temps à votre vie professionnelle et vous aurez moins de temps sur votre vie relationnelle. Mais, il y a le diable, donc potentiellement une emprise, alors qu'elle soit interne avec votre auto-saboteur, votre ego qui vous dit que c'est trop beau pour être vrai, vous ne méritez pas, ce genre de choses. Mais aussi, ça peut être une emprise extérieure où vous vous sentez étouffé, enfermé dans un travail, dans une famille, dans un couple, dans un cercle d'amis. Il y a peut-être une situation qui vous étouffe. En tout cas, c'est ce que vous allez voir en mai. Ça peut aussi être une grosse rentrée d'argent et beaucoup d'énergie positive. Vous avez un surplus de dynamisme avec le diable. Dans les versions positives, c'est argent, énergie intense, positif. Bon, du coup, je pense que vous allez vous libérer du diable en mai, parce que dans la carte du développement personnel, vous avez Uranus qui est la carte de l'explosion, de la révolution, de la libération. Donc je ne sais pas de quoi vous allez vous libérer, mais il va y avoir une libération intérieure. Bon, il est temps de vous reposer en mai. Vous avez fourni peut-être un peu trop d'efforts en avril.
Donc vous êtes en train de saturer en mai. Il va falloir lever le pied et apprendre aussi à se reposer parce que apprendre ses limites et ne pas faire que travailler, ce serait dommage d'en arriver au burn-out. En avril, non, en mai, pardon, mais sur la vie je vais pas y arriver. Relationnelle au mois de mai, ce n'est pas ton âme sœur. Je pense que vous allez vous rendre compte qui doit rester dans votre vie et qui en fait n'a plus rien à faire dans votre vie parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ou en tout cas plus sur la même longueur d'onde. Donc potentiellement c'est aussi des emprises que vous allez libérer, un travail que vous allez libérer des choses. Dernier mois du semestre, juin. Donc, loi de l'attraction, vous allez préparer, vous êtes en préparation de vos énergies, en préparation d'un voyage, vous accumulez un état d'esprit positif, des énergies positives pour la suite de l'année. Maison 4. Donc, comme là, on est dans notre vie intérieure, on va parler de stabilisation de vos émotions. Vous allez potentiellement aussi travailler votre lien au père et à la famille, mais surtout peut-être au père. En tout cas, stabilisation des émotions, gestion émotionnelle, vous allez connaître par cœur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, la trentaine d'émotions négatives qui existent et les solutions appliquées. Vous allez vraiment être en totale autonomie et gestion de vos émotions. Professionnellement parlant, du coup, vous allez atteindre une promotion. Donc que ce soit en responsabilité, en place dans la société ou en gain financier, vous allez vraiment passer une étape. Donc peut-être que ça dure depuis avril, mais là vous allez vraiment gagner, avoir un gain sur cette promotion et vous allez vraiment être ravis de ça. Alors, relationnellement parlant, il y a vraiment des ruptures. Ça fait suite au mois précédent où vous vous êtes aperçu qu'il y avait des personnes dans votre vie qui n'étaient plus du tout sur la même longueur d'onde que vous. Là, en juin, vous finissez de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, donc parce que vous préparez du positif. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vibre pas dans le sens, qui ne va pas dans le même sens que vous coupez des ruptures. Ok, merci beaucoup les Gémeaux. Je vous retrouve du coup en juin pour la vidéo du second semestre. Et n'hésitez pas à liker et me mettre en commentaire si ça vous a parlé. À bientôt!